pour les acteurs internationaux, ça fera la fierté de la ville. Ça montrera aux gens qui hésitent à venir à Bukavu que Bukavu est vivable. Ça montrera aux gens que Bukavu, contrairement à ce que pensent beaucoup, Bukavu est une belle ville et il fait beau vivre. S'agissant de la question que vous me posez par rapport à l'appui, je sais que les objectifs de ces assises sont doubles. D'abord, présenter le projet et aussi fundraising, mobilisation des sponsors, du partenaire. Et il s'est fait que ma présence, comme disait Madame Yvette, c'est déjà un appui moral. Mais au-delà de ça, nous avons discuté avec le comité organisateur qui nous a présenté les demandes et nous avons répondu au cas par cas sur chaque demande et quelle sera l'implication de la mairie. L'un de nous, l'esprit de vouloir échapper à nos responsabilités, nous les assumerons en toute responsabilité. Et c'est pour cette raison que toute affaire cessante, nous nous sommes présentés ici. Il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup d'instructions que nous devrions gérer maintenant, mais nous nous sommes dit, compte tenu de l'importance de l'activité, nous allons venir. Concrètement, les demandes qui nous ont été adressées, c'est d'abord la présence à la conférence. Nous y sommes, malgré nous. Deuxièmement, il y aura des panneaux grand format d'affiches de l'événement dans la ville. Nous avons échangé avec le comité sur une possibilité d'exonérer les frais. C'est une taxe, mais la mairie va exonérer les frais. Nous avons même dit que nous allons disponibiliser le chef de bureau de l'habitat pour accompagner l'équipe qui va fixer les affiches. S'agissant des autorisations pour placer les affiches dans la ville, dans les différentes communes, là aussi nous nous sommes dit, nous allons voir comment on peut exempter les frais irrélatifs. La garantie sécuritaire sur les sites du festival et lors de la visite au parc, nous avons demandé à l'équipe organisatrice de nous adresser une demande formelle pour qu'à travers la réponse, nous puissions instruire le commandant ville qu'il puisse prendre ses responsabilités pour que sécurité soit assurée sur les sites, mais aussi lors de la visite du parc. Et j'en profite pour vous dire que nous avons reçu cet après-midi le nouveau commandant ville. Donc il y a eu changement à ce niveau-là et nous allons le mettre à profit pour que sécurité soit assurée à tous ceux qui vont participer à cette activité. Il y a aussi la présence de différentes activités. Nous allons participer. Si nous ne sommes pas là, nous nous ferons représenter. Les autorisations de filmage et de prendre les photos, là aussi nous avons dit que dans la lettre qui nous sera adressée, il faudra exprimer formellement cette demande pour que l'on sache quels sont les sites, puisqu'il y a des sites où on ne peut pas autoriser la prise de photos et les filmages pour des raisons sécuritaires. Le contexte que nous vivons, que vous connaissez bien, nous impose certaines restrictions. Mais aussi, on nous a demandé l'appui financier. Et là, nous ne pouvons pas nous prononcer maintenant. Je lance la question à celui qui me l'a posée. Quel est l'apport de la FEC? J'ai compris que vous travaillez à la FEC. En principe, quand on parle de mobilisation des fonds, des sponsors, on voit d'abord le patronat, les riches, les gens qui travaillent pour l'argent. Nous, nous travaillons pour le pouvoir. Et nous allons assurer le pouvoir. Nous attendons que ceux qui travaillent pour l'argent aussi puissent accompagner cette jeunesse. Et là, le triangle de la gouvernance va fonctionner. Le pouvoir que nous avons, l'argent que la FEC a, mais aussi que la société civile se mette pour l'encadrement sur tous les plans. Et comme ça, nous allons contribuer tous à la réussite. C'est ici l'occasion de féliciter les artistes, de féliciter les organisateurs et de souhaiter plein succès pour les efforts déjà fournis et qui seront fournis en vue d'atteindre les objectifs.
j'ai dit, je vous remercie.